Nous allons maintenant accueillir Élise Arfi et Renaud Semerjian qui vont nous entretenir des deux sujets suivants qui ont été tirés au sort. Être membre du Conseil de l'Ordre, c'est aussi être juge, médiateur, sanctionnateur. Quand, comment, pourquoi? Êtes-vous disponible et apte à cela? Et le deuxième sujet, un confrère ou une consoeur s'estime confronté dans son cabinet à des faits de discrimination. Comme membre du Conseil de l'Ordre consulté, que conseillez-vous de faire? Êtes-vous disponible et apte à cela? Quelle plus-value personnelle apporteriez-vous dans le règlement de cette situation? Merci, cher confrère. Je vais tout d'abord vous parler du sujet de la discrimination, des discriminations. Je suis très heureuse d'avoir eu cette question. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Tout d'abord, je vais vous rappeler que je suis avocate pénaliste et que d'ores et déjà, j'ai déjà eu à connaître, à traiter d'un certain nombre de dossiers de harcèlement dans le milieu du travail. C'est un sujet qui me concerne énormément, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. Il y a beaucoup de souffrance au travail et il y a beaucoup de souffrance dans les cabinets d'avocats. Je me sens donc, une certaine légitimité à aborder ce sujet. Quant à la disponibilité pour le faire, je crois que la réponse est dans la question. Si nous briguons des postes de membres au Conseil de l'Ordre, c'est parce que, évidemment, nous nous sommes déjà organisés pour avoir la disponibilité d'occuper de telles fonctions. Le domaine des discriminations est très intéressant parce que, et c'est vraiment à l'honneur de la profession d'avocat, c'est-à-dire que c'est un domaine où il y a eu une évolution assez fulgurante depuis quelques années. Moi, quand j'ai prêté serment en 2005, on voyait que dans les cabinets, il y avait des collaboratrices en larmes, des collaboratrices enceintes qui se faisaient licencier, les recours étaient maigres, il y avait une véritable terreur en fait d'aller vers l'ordre. Et puis en 2015, notre ordre a réagi. Il y a eu la création, donc on l'a dit tout à l'heure, de la Comadis. Il y a eu l'introduction dans le règlement intérieur également d'une disposition qui a créé spécifiquement une infraction déontologique en cas de harcèlement et de discrimination. Et il y a une commission également hebdomadaire qui reçoit les confrères qui sont victimes de ce type de comportement. C'est de la déontologie, mais pas que. C'est avant tout de la dignité. C'est une question de dignité humaine. Et aussi, on voit très bien que il y a de plus en plus d'avocats à Paris. Il y a de plus en plus de difficultés à trouver des collaborations pour les plus jeunes. Et les avocats désespérés de travailler sont prêts à accepter un peu de tout et n'importe quoi. Alors, on peut se féliciter que maintenant il y a des campagnes quand même de sensibilisation. Je crois que les plus jeunes confrères, ceux qui sont la plus grande propension à être victimes de ces abus, sont informés. Et c'est vraiment un immense progrès et on le doit à notre ordre. Donc on peut quand même s'en féliciter. Merci Élise. Bonsoir Renaud Semerjian. Vous m'avez posé la question de savoir si être membre du Conseil de l'Ordre, c'est aussi être juge, médiateur ou sanctionnateur. Et je répondrai d'une manière relativement simple. La réalité, c'est que ce sont ces trois fonctions, effectivement, que nous allons porter au quotidien, si jamais Élise et moi-même sommes élus. Notre ordre, c'est une petite démocratie, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, et que nous vous engageons aussi, toutes et tous, à voter massivement pour que cette démocratie vive dans sa pluralité, dans sa diversité, mais aussi dans son unité. Médiateur, vous preniez l'exemple tout à l'heure de savoir quel était le rôle du référent, celui qui est dans chacun de nos arrondissements et qui est au quotidien avec les avocats. Il a un rôle de médiateur et c'est aussi cette disponibilité-là que nous sommes prêts à mettre au service de l'ordre. Parce que l'on soit médiateur, que l'on soit sanctionnateur, que l'on soit juge, la première, je dirais, des qualités que doit avoir un membre du Conseil de l'ordre, c'est cette disponibilité. Nous avons entendu de nombreuses fois ce soir et dans les différentes réunions que nous avons pu avoir, ce manque de proximité, ce manque de lien entre l'ordre et les avocats. Une des manières de recréer ce lien, c'est la disponibilité, c'est effectivement de s'investir, c'est de parler avec ces avocats qui ne votent plus, de manière à les ramener vers nous, de les ramener à apprécier et aimer l'ordre.
Donc oui, médiateur, juge et sanctionnateur, bien évidemment, puisqu'en fonction des commissions dans lesquelles nous serons amenés à siéger, nous aurons à prendre des décisions. Décider, c'est juger, et sanctionner, malheureusement, cela peut s'avérer parfois une nécessité en fonction de certaines infractions qui ont pu être commises, et Lise en évoquait bien évidemment certaines. La question de l'aptitude a aussi été posée en sous-jacent de cette thématique numéro 17. L'aptitude, je pense, elle répond à deux sous-questions. La première, c'est une compétence technique. N'est-on membre du Conseil de l'Ordre? Je ne le pense pas. Le devient-on? Oui, et c'est donc dans l'acquisition des connaissances. L'acquisition de la connaissance est aussi de la disponibilité, et nous l'aurons. La deuxième, c'est la prédisposition naturelle. Je pense qu'elle est inhérente à chaque avocat que nous sommes. Nous avons prêté un serment, celui de l'humilité notamment, celui de la probité. Et à ce titre-là, cette bienveillance inhérente que nous avons, nous la mettrons au service de nos confrères. Je parlais ici de l'aptitude et maintenant de la plus-value. La plus-value, qu'est-ce que je pourrais apporter à cet ordre? Peut-être en quelques mots, en quelques secondes. Il se trouve qu'avant d'avoir été avocat, j'ai eu une vie antérieure dans un groupe américain où j'en ai été le secrétaire général. 2700 salariés, nous avions des CHSCT et nous avions aussi des comités d'entreprise. Quand vous êtes dans une entreprise, au quotidien, vous êtes dans cette obligation de médier, de juger parfois, et de prendre des décisions. Et quelque part, cette expérience que j'ai eue pendant 14 années avant de devenir avocat, je pense qu'elle pourrait être aussi utile dans mon quotidien au sein du Conseil de l'Ordre. En tout état de cause, je l'espère, je le souhaite et j'en ai envie.